Vous avez devant vous notre robot Prime. Prime, c'est un acronyme anglais, mais en français, ça veut dire robot polyvalent de maintenance de l'infrastructure. Donc Prime est développé dans le cadre d'un projet européen de Europe's Rail et plus précisément du projet IAM4Rail avec des partenaires suédois et norvégiens. Notre robot est un robot d'inspection autonome qui mesure l'écartement des rails. C'est un paramètre de sécurité, on se doute bien que si les rails sont trop écartés, les engins qui vont rouler dessus vont dérailler. Les mesures d'écartement des rails sont réalisées grâce à 2 télémètres qui sont à l'arrière. Ce sont 2 capteurs laser. Donc on voit ici le faisceau qui est projeté sur le flanc du rail. Et grâce à une caméra, en fait, le capteur est capable de calculer la position qui le sépare du flanc du rail. Et avec les 2 capteurs, on est capable du coup de reconstruire la largeur des rails. Prime est donc innovant à 2 titres. D'une part, c'est un véhicule autonome qui va réaliser l'inspection seul, en gérant tout seul sa vitesse et même la qualité des mesures qu'il réalise. Et la seconde innovation, comme c'est un engin autonome, il peut aussi adapter son comportement aux situations qu'il rencontre. Donc on prépare notre robot pour la mission. On lui a préprogrammé une mission d'un parcours d'à peu près 2,2 km. Donc pour l'instant, Prime est un prototype. Donc c'est pour ça que pour des raisons de sécurité, 2 opérateurs l'accompagnent en permanence. Au premier waypoint, qui coïncide à peu près avec le milieu du pont qui est devant nous, le robot va stopper et démarrer une séquence de mesures. Et s'il trouve une anomalie sur les mesures, il va adapter son comportement. Là, le robot va stopper, analyser les séquences de mesures. Il a vu qu'une partie des données était manquante ou proche des seuils. Il fait demi-tour. Et là, du coup, on réalise une nouvelle séquence de mesures à une vitesse moins importante pour augmenter les chances de réussir à bien capturer les données. En chemin, si le robot rencontre un obstacle, il va gérer tout seul sa vitesse, il va s'arrêter seul. Donc s'il perçoit l'obstacle à plusieurs mètres, dans un premier temps, il ralentit et à environ 6 à 8 mètres de l'obstacle, il stoppe complètement sa vitesse. Donc le robot, maintenant qu'il n'y a plus d'obstacle, va pouvoir poursuivre sa mission. Vraiment la seule phase où le robot ne fonctionne plus de manière autonome, c'est quand il va devoir franchir un passage à niveau. Le mode de fonctionnement que l'on a retenu, c'est que le robot doit s'arrêter en amont du passage à niveau et doit attendre d'être autorisé par un opérateur à franchir le passage à niveau pour pouvoir continuer sa mission. L'avantage de Prime, c'est son autonomie. Une fois qu'il a été mis en voie par un opérateur, il peut se débrouiller seul pour le reste de sa mission et il est ensuite récupéré à son point d'arrivée. Par rapport à un engin d'inspection traditionnel, Prime coûte beaucoup moins cher à l'achat et sa mise en œuvre, comme elle requiert moins d'opérateurs, coûte elle aussi moins cher. On a pensé ce robot de manière modulaire, on veut pouvoir lui confier d'autres missions. À partir de l'année prochaine, on va développer un nouvel accessoire en partenariat avec SNCF Réseau pour supprimer la végétation de la voie. On va associer un robot déjà préexistant qui a déjà été développé par SNCF Réseau pour supprimer la corrosion et repeindre les poteaux caténaires. Aujourd'hui, nous devions montrer que Prime avait atteint le niveau de maturité technologique 6, donc ce qu'on appelle le TRL 6. D'ici 5 ans, nous devons faire la démonstration que nous aurons atteint le TRL 8. Ce TRL 8 correspond à la phase d'entrée d'un produit en industrialisation. Dans le contexte actuel, le ferroviaire a de super atouts. Pour faire jouer ces atouts, il doit être mieux accompagné par une maintenance moins chère, plus efficace. La robotique peut offrir de nouvelles solutions.